Tam Tam Jeune avec SFR. Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. Bonjour et bienvenue dans Tam Tam Jeune. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème de santé publique. Exceptionnellement, et au vu de l'importance du sujet, nous avons décidé de le traiter en deux volets, car il y a deux types de malnutrition. Les carences nutritionnelles chez l'enfant et la malnutrition en excès chez l'adulte. Ces deux sujets sont basés sur une étude de la DAS datant de 2006 appelée NutriMy. Elle faisait état des répercussions désastreuses, réelles et potentielles des mauvaises habitudes alimentaires de la population à Mayotte. Aujourd'hui, je vais vous présenter les carences nutritionnelles chez l'enfant. Je vous propose de faire un bilan de cette situation et ensuite de vous donner quelques conseils alimentaires. Alors, reportage. La malnutrition chez l'enfant, c'est défini par un concept assez simple. C'est pour une taille donnée d'un enfant, on sait à peu près quel est son poids idéal et quel est son poids minimal sans être dénutri. Donc si on a un enfant, on le mesure, on le pèse et on détermine assez rapidement, très rapidement avec une table, si l'enfant est en poids normal, s'il est en dénutrition modérée ou s'il est en dénutrition sévère. On estime qu'il y a environ 500 cas de dénutrition chez les enfants par an à Mayotte. Alors il y en a à peu près une centaine qui sont hospitalisés au centre hospitalier et effectivement il y a des cas très graves de malnutrition et chaque année malheureusement il y a un enfant qui décède à Mayotte de malnutrition. Le principal problème de la malnutrition à Mayotte, c'est une insuffisance d'apport. Ce sont des enfants qui n'ont pas assez à manger. C'est absolument hallucinant à croire, mais c'est ainsi. Des enfants ne mangent pas tous les jours. Donc là il y a une carence globale et on a aussi des enfants qui ont des carences plus spécifiques, qui vont manger par exemple que du riz ou qui vont manger très peu de fruits, très peu de légumes. Pour rappel, en 2004, nous avons eu donc une épidémie de beriberi ici à Mayotte qui a causé le décès de 20 nourrissons au CHM, d'où la mise en place d'une grande étude épidémiologique en 2006 sur le lien entre l'état de santé de la population et l'alimentation. L'étude montre une faible consommation en produits laitiers, tout ce qui est lait, yaourt, fromage. Seulement 3% des enfants en consommaient. Alors qu'on sait que le lait est un produit essentiel à la croissance des os notamment. Selon les recommandations nationales, à savoir le programme national nutrition santé, qui recommande qu'il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Et là, on constate ici que 8% des enfants en consommaient. Il y a des complications de retard au niveau du développement physique de l'enfant et du développement cérébral. Donc on a des conséquences à long terme d'enfants qui sont un peu plus petits, un peu moins épais, un petit peu moins doués à l'école, qui ont des problèmes, donc un retard au niveau du corps et du cerveau. Ce sont des enfants qui vont attraper plus facilement un virus, une bactérie. Donc c'est effectivement, à Mayotte en particulier, avec les maladies infectieuses qui peuvent être très graves, des problèmes importants. Ça, faut pas trop en abuser, hein. C'est super bon, mais c'est super fort. Et au cas où si vous en abusez, je vais vous montrer brûlure intestinale. Surtout, n'hésitez pas. Ça, c'est l'assurance maladie, hein. Et ça, c'est pas mieux qu'un paquet de gâteaux? La santé, la nutrition, l'alimentation fait partie des postes aussi qu'il faut tenir compte
dans la répartition de revenus. Il faudrait penser au préalable, on va manger ça, il reste ça, et puis qu'est-ce qu'on va faire avec le reste? Et il y a un manque de diversité en matière d'alimentation, c'est-à-dire que les gens consomment essentiellement de riz, de bananes et des volailles surgelées, en particulier les fameux ailes de poulet, connues ici sous le nom de mabawa. Et ça nous pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a un manque de diversité au niveau de l'alimentation, d'où les carences constatées, notamment au niveau des enfants. Donc pour les femmes enceintes, donc, privilégier la diversification parce qu'il ne faut pas oublier que ce que la maman mange, c'est ce que le bébé mange dans son ventre. Alors la diversification alimentaire, c'est ce qui se passe au moment où on passe du biberon ou du sein à une alimentation de type adulte, avec de la viande, des fruits, des légumes. Ce passage-là est très difficile et s'il n'est pas bien négocié ou s'il est négocié trop tôt, c'est-à-dire avant l'âge de 6 mois de l'enfant, on se retrouve avec des problèmes de dénutrition très fréquents. Le premier lieu où vous pouvez avoir des fruits et légumes, c'est évidemment votre jardin. Vous pouvez y trouver des bananes, des papayes, des maniocs. En les laissant mûrir, ça fera un très bon goûter pour votre enfant. Donc, servez-vous. Pour éviter les carences, c'est important de varier, notamment les apports en légumes secs, en céréales et en tubercules. Donc varier entre le manioc, le fruit à pain, la banane, le riz, d'autres céréales comme le blé, le maïs aussi qui est très complet, en apport de protéines végétales. Tout ce qui est grains, légumes secs en breuvade, ça c'est important. Et ensuite, bien insister aussi sur les protéines, notamment via les produits laitiers avec les petits fromages à tartiner par exemple, ou un petit peu de viande, un petit peu de poisson, assez régulièrement, ou un œuf qui peut coûter un petit peu moins cher, pour avoir des apports suffisants en protéines. Sachant que dès la naissance, le plus important c'est que le bébé soit allaité. Pendant les 6 premiers mois de sa vie, qu'il boive uniquement le lait de sa mère. Et ensuite, régulièrement, on introduit des petites cuillères à café de purée de fruits, de purée de légumes, variées avec un petit peu de riz bouilli, du manioc, des produits mixés. Par la suite, entre 3 et 11 ans, les apports vont être variés avec les différents groupes d'aliments. Donc les viandes, poissons ou œufs, les fruits, les légumes, les céréales, les légumes secs, les pommes de terre, les féculents. Ensuite les produits laitiers, donc les yaourts, le lait, les laitages, le fromage, les matières grasses, un petit peu de beurre sur les tartines le matin, un peu d'huile. Ensuite ça peut être la coco, de l'avocat et des goûters en plus des collations, notamment s'il y a une pratique sportive. Dans toutes les communes de Mayotte, nous avons le Conseil général a un centre de protection maternelle et infantile. Et en plus des PMI, il a créé un service d'éducation à la santé. C'est un service composé de 2 catégories d'agents. Nous avons les éducateurs de santé qui sont chargés de faire de l'éducation à la population sur des thèmes prioritaires. Ce service intervient sur l'ensemble du territoire aussi. Et nous avons aussi les agents sanitaires de proximité qui interviennent directement auprès des familles qui ont besoin d'accompagnement. Donc nous insistons énormément sur le fait que l'enfant doit trouver dans son alimentation tout ce dont il a besoin pour grandir et grossir. Ici, par exemple, la famille qu'on est venu voir ici, elle est passée à la PMI hier. On a vu que son enfant a des problèmes de poids. Donc, je suis venue discuter avec elle pour voir pourquoi l'enfant ne grandit pas bien et lui donner des conseils sur la nutrition de l'enfant. D'orienter les jeunes vers une meilleure alimentation, c'est un objectif, je pense, qui doit être visé, quoi, hein. Les enfants, bon, quand ils font des choses, quand ils apprennent des choses à l'école, ils sont toujours très contents de les rapporter aux parents et même de conseiller les parents, puisque dans les écoles qui bénéficient du fruit pour la récré, les enseignants se sont aussi mobilisés pour mettre en place des ateliers autour de cette thématique. Donc on va parler des fruits, on va parler de l'histoire du fruit, du patrimoine local. Alors je conseillerais aux parents à faible budget
d'acheter des aliments de base qui éviteront la dénutrition de l'enfant. Alors ces aliments de base, ça pourrait être tout d'abord du lait de vache entier. Ils vont pouvoir acheter des œufs, ils vont pouvoir acheter du poisson, des sardines, ils vont pouvoir acheter des lentilles, relativement peu chères, et c'est extrêmement intéressant du point de vue nutritionnel, acheter des fruits et acheter de l'huile végétale de préférence de tournesol ou d'olive. Mais avec ces éléments de base-là, ils vont pouvoir éviter la dénutrition de leur enfant. Diversifier l'alimentation, ne pas consommer que du riz blanc et des ailes de poulet complètement dépourvues donc, de produits nutritionnels. Si j'ai envie de lui acheter des beaux habits, il faut penser aussi à lui donner des bonne nourriture. Le moment du repas est un moment de partage, en famille notamment. Ces enfants, en mangeant bien, vont bien grandir, vont bien suivre à l'école, vont être en forme aussi pour bouger. Et de profiter vraiment de ce moment de convivialité. Et il convient aussi de rappeler qu'on est en pleine phase de transition nutritionnelle, c'est-à-dire en même temps qu'on continue à avoir des pathologies ou bien des problèmes de santé liés à des carences, à des malnutritions, on commence à avoir des problèmes liés en fait aux excès, notamment chez les adultes. Grâce à ce reportage, vous avez vu et compris l'urgence d'éradiquer ce problème alimentaire et l'importance capitale pour un enfant d'avoir les apports nécessaires pour son bon développement. Aujourd'hui, pas de rencontre, elle est prévue pour le deuxième volet. Cependant, notre ravissante Nouria va nous offrir le proverbe du jour. Salut tout le monde, c'est moi Nouria. Le proverbe du jour est Maji yashijavu ou jiva shijavuni. L'eau de coco est bonne à boire dans la noix de coco. Alors surveillez bien votre alimentation et ne mangez pas n'importe quoi. Bon appétit et à la semaine prochaine. La malnutrition est l'une des principales causes d'hospitalisation chez les enfants. Sa prise en charge, son suivi, ses pathologies, tout ça est un réel problème de santé publique. Notre organisme a des besoins, alors donnons-lui de quoi se construire. Notre corps est l'habit de notre âme, alors sachons lui donner l'éclat qu'il mérite. Et sachons surtout le porter fièrement. Alors, bon appétit et à très bientôt. Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. Tam Tam Jeune avec SFR.